Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo pour la troisième analyse de notre nouvelle série sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Cette fois-ci, on va s'intéresser à Blizzardwa. Pour le coup, lui, on n'est vraiment pas surpris de le voir déjà dans cette série, évidemment, et surtout de le voir très très bas parce que tellement ce Pokémon est nul à chier. Ce Pokémon est nullissime. En plus, il est extrêmement laid. C'est un Pokémon que personne ne regrette vraiment de ne pas voir très souvent, je pense, en combat. Et donc, on va comprendre pourquoi, enfin, en tout cas, on va expliquer assez rapidement pourquoi ce Pokémon est nul. En première des choses, le double type. Il a un double type plante et glace, qu'il est toujours le seul, d'ailleurs, de la seule lignée évolutive avec Blizzy, sa pré-évolution et aussi Méga Blizzard forcément, à partager ce double type. Alors, plante-glace, c'est vraiment une très mauvaise association de type, parce que ça réunit tout simplement parmi les deux plus mauvais types du jeu, et de loin. Surtout que le gros problème avec ces deux types, c'est qu'ils ont chacun de gros problèmes défensifs et notamment au niveau des faiblesses, parce que le type plante, eh ben, il a un des plus grands nombres de faiblesses du jeu pour un type, un 5, et le type glace a aussi beaucoup de faiblesses, il en a 4, ce qui fait que les faiblesses vont tout simplement quasiment s'additionner, comme on peut le constater. Ça fait un joli total de 7 faiblesses, quand même, c'est énormissime, dont une double type feu en plus qui roule complètement le type, puisque offensivement, plante et glace, c'est complètement résisté par les types feu. Et aussi les types acier, donc c'est vraiment très médiocre, très mauvais, quand même le type acier, le pire type défensif du jeu, te résiste, surtout que en plus de ça, il va avoir des faiblesses en commun avec le type acier, au type combat et la double type feu. Donc ça c'est très négatif, et en plus de ça, il va avoir plein de faiblesses très gênantes au type poison, ça on va dire que ça va, mais le type acier, bah, comme il y a des types faits assez fréquemment, voilà. Il a une faiblesse roche, donc au piège de roc, c'est très chiant, surtout pour un Pokémon offensif. Au type insecte, et donc à demi-tour. Au type vol aussi, bref, c'est vraiment un nombre de faiblesses long comme le bras, donc c'est vraiment très gênant. À côté, évidemment, il a de bonnes résistances. Ce sont les résistances du type plante assez classiques, au type électrique, sol et eau, avec la résistance plante. Mais le problème, c'est qu'il y a de meilleurs Pokémon pour avoir ces résistances. Encore une fois, lui, il va surtout se taper la blinde de faiblesse qui va avec. Ce qui fait qu'il y a pratiquement toujours un Pokémon dans le jeu qui va toujours au moins avoir une attaque super efficace sur lui. Donc c'est pratiquement impossible de se placer facilement sur le terrain parce qu'il va toujours prendre des dégâts, en fait, soit par les pièges de roc, soit par des attaques offensives qui vont presque tout le temps taper sur le super efficace. Donc c'est vraiment un Pokémon qui est très gêné par rapport à ça. Maintenant, on va s'intéresser à ses talents. Alors, il possède Alerte Neige qui lui fait poser la grêle lorsqu'il rentre sur le terrain. C'est pratique pour un Pokémon comme lui qui va notamment avoir le voile aurore, mais évidemment, il entre en énorme concurrence avec son collègue Fenardalola, qui est un bien meilleur poseur de grêle et surtout de voile aurore que lui, parce qu'il a un type plus intéressant et surtout il est plus adapté dans les veils offense comparé à lui. Évidemment, surtout que Fenardalola est bien plus rapide. Ensuite, son autre talent, bon ça c'est un talent un peu osef, c'est anti-bruit qui l'immunise aux capacités sonores, y compris Glaçon. C'est trop situationnel pour être vraiment très très intéressant, évidemment. Donc ça, on n'en parlera pas. Ensuite, au niveau de ses stats, ben, comme on peut le voir, c'est pas beau comme stat. C'est assez moyen de partout, pas très intéressant, et surtout il n'y a rien qui ressort très clairement de ses stats. Un Pokémon avec 92 et 92 dans les deux offenses, tu te dis que c'est correct parce qu'il tape aussi fort sur le physique et sur le spécial, mais vraiment c'est des stats offensives très médiocres, surtout pour un Pokémon qui en apparence pourrait se targuer d'avoir des stats offensives meilleures. C'est vraiment pas fou et surtout avec les critères d'aujourd'hui. Ensuite, il a un bulk de 90, 75, 85. C'est correctissime, mais comme le Pokémon a trop de faiblesses de toute façon, bah, il peut pas vraiment trop tanker, puisque bah, très souvent ça va être des attaques super efficaces sur lui, donc vraiment c'est pratiquement nul. Et ensuite, il a 60 de vitesse. 60 de vitesse pour un Pokémon offensif, c'est vraiment très médiocre. Avec autant de faiblesse, c'est très médiocre aussi, encore une fois. Il va très souvent se faire dépasser, en fait, pour se faire tuer. C'est un Pokémon qui a beaucoup de mal à se placer sur le terrain et à essayer de tanker pour placer lui-même des moves, en fait, parce qu'il va très souvent se faire
massacrer, en fait, la moindre attaque super efficace sur lui peut pratiquement le détruire. Donc c'est très compliqué pour ce Pokémon, clairement. Ensuite, son move pool. Bah, son move pool, finalement, c'est pas le plus négatif chez lui parce qu'il a globalement assez correct, mais il y a beaucoup de moves en fait, si tu les ajoutes ensemble, qu'il peut pas vraiment utiliser parce que à cause de ses problèmes de faiblesse. Cependant, il y a quand même l'arme Terra Crystal, et oui, j'en ai pas encore parlé du Terra Crystal parce que Regirock et Junko ne sont pas revenus en neuvième génération, donc je ne pouvais pas en parler, mais lui, il est revenu en neuvième génération. Le Terra Crystal, je rappelle, ça change le Pokémon en un type de votre choix, sauf que évidemment, vous pouvez pas Terra Cristalliser un autre Pokémon. Ça veut dire que vous sacrifiez un autre bon Pokémon qui aurait plus intérêt à utiliser le Terra Crystal que lui, donc c'est un choix comme un autre, évidemment. Avec le Terra Cristal, bah pour le coup, il est plus fort, on va dire. Enfin, il est meilleur avec le Terra Cristal parce que, en tout cas, il en profite beaucoup parce que bah, ça lui annule toutes ses faiblesses moches et ça lui permet aussi de profiter soit d'un type qui va lui apporter des résistances plus utiles comme le type feu ou le type sol pour stabber son séisme et essayer de le rendre plus intéressant offensivement. Sauf que malheureusement, bah, ça n'annule en rien le reste de ses problèmes en termes de stats, son manque de puissance et sa lenteur. Ensuite, à côté de ça, donc je disais au niveau du Moonpool, bah globalement, il se targue un bon Moonpool, encore une fois. Voit l'aurore évidemment pour aller avec son talent, donc ça c'est très intéressant. Et il a des options autant physiques et spéciales. Alors ce qu'on peut peut-être reprocher au Pokémon, c'est qu'il ne possède pas, euh, enfin il manque d'un excellent stab physique, on va dire. Alors, il possède maintenant quand même Ice Spinner, mais il a pas Chute Glace, un Chute Glace qui a quand même un petit peu plus de puissance. Il a Point Glace, ouais, bon, il aurait pu avoir Chute Glace, clairement, il a clairement le potentiel pour. Mais il a quand même Éclat Glace aussi, il a une priorité. Et puis ensuite, sur les attaques de type plante et glace, bah, il est un petit peu goldé sur le spécial, hein. Il a bah, évidemment Blizzard, Glace. Euh, il a Tempête Verte, évidemment. Sur le physique, il a aussi accès à Marteau-Bois. Il a Désert Baf aussi qui augmente la vitesse, une de la nouvelle attaque de la 9G. Et puis, donc, en coverage, eh ben, il a notamment éboulement, séisme, donc il a le Edgequake, il a aussi Telluride Force qu'il a obtenu, je crois, en huitième génération. Il a Body Press, donc ça c'est un peu inutile. Il a Exploforce aussi, mais c'est très difficile de l'utiliser parce que ça manque de précision. Et s'il en rate un, bah, il risque très certainement de se faire tuer derrière. Et Giga Sensu aussi, hein, qui lui permet de récupérer des points de vie, qui a un strat dessus. Euh, donc globalement, ça sur le plan offensif, ça va. Il a aussi la Terra Explosion s'il veut s'en servir. Sur le plan du soutien, par contre, bah il a pratiquement rien à part Voile Horreur évidemment. Ça va hein, pour ce Pokémon. Au moins, il peut l'utiliser pour le reste d'une team, sauf qu'on va utiliser évidemment Fenard d'Alola plus que lui. Il a accès à Dance Lab quand même, donc il peut évidemment ce setup. Il a Vampigraine, bon ça encore une fois c'est très générique de type plante. Et à côté de ça, ben, il a pas grand-chose hein, sur le soutien. Il peut pas vraiment tout se passer avec des trucs. Sauf que de toute façon, il a beaucoup de mal, encore une fois, à se placer à ce setup parce qu'il risque toujours de prendre très très cher. En fait, c'est très compliqué de venir hein, sans prendre des dégâts avec n'importe quoi, hein. Donc, s'il prend déjà des dégâts de gratte avec les pièges de roc et tout, donc évidemment, il y a les grosses bottes, hein, heureusement, mais t'es un peu forcé de jouer les grosses bottes sur lui, donc c'est un peu triste. Et puis derrière, il se fait très souvent dépasser, il se fait très souvent affaiblir, et derrière, tu essaies de te setup, mais tu peux pas retaper derrière, parce que le Pokémon en face te dépasse, il te tue. Donc, très compliqué, hein, ce Pokémon, il a vraiment des difficultés, même en neuvième génération, où il n'est que à Never Use actuellement, et il risque très probablement de descendre en PU. Il a un mauvais chiffre actuellement en Everest puisqu'il n'a atteint que la 35e place, il a même pas 5%, hein. C'est vraiment très faible, donc je pense qu'il risque de tomber en PU sans trop de surprise, malgré le Terra Crystal, encore une fois. Donc le Terra Crystal ne fait évidemment pas tout, surtout qu'on ne peut l'utiliser qu'une seule fois sur un Pokémon, donc faut bien choisir quand tu l'utilises. Donc voilà, du coup, pour ce cher Blizzard, à noter quand même hein, qu'il avait obtenu une méga évolution en sixième génération, évidemment, et sa méga évolution, eh ben, elle était Never Use. Donc voilà, le Pokémon était, je crois, en PU, vous êtes dû, et lui, sa méga est en Never Use. Donc quand un méga est en Never Use, hein, qui pourtant te booste les stats, bon, ils ont quand même réussi à le rendre plus long, je sais pas trop pourquoi.
Bah, du coup, bah, c'est quand même très, très négatif, hein, on va pas se mentir. Et en plus, le Pokémon est de toute façon toujours aussi moche. Ça change pas, évidemment. Voilà, en tout cas, pour cette vidéo, on se retrouve la prochaine fois pour faire une nouvelle analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Merci beaucoup de m'avoir suivi et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.